Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà. Ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà. Alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau format, hein, vous m'en direz des nouvelles. On va partir tout de suite avec l'oracle bleu, on va aller chercher le thème de ce qui vous accompagne ce mois-ci. Amis taureaux, pour le mois de décembre 2023, les taureaux. Elle a voulu venir celle-ci. Vous avez l'inspiration, c'est une carte qui est magnifique. Alors, je vous la montre. L'inspiration. Quand cette carte elle sort, c'est souvent pour indiquer une période de vie où on est un petit peu en recherche de ce qu'on aimerait faire. Il y a peut-être des taureaux parmi vous qui se questionnent parce que vous avez peut-être moins d'envie, vous avez peut-être moins l'élan. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que l'inspiration, vous allez la travailler. Et vous allez la travailler grâce à votre souffle ce mois-ci. Il y a un appel à mettre plus de conscience sur votre inspire et votre expire. Et ça va vous permettre, les taureaux, de retrouver un élan créateur. Alors ça peut sembler simple comme ça, mais finalement c'est comment est-ce que vous allez réussir ce mois-ci à recréer de l'espace pour vous, pour laisser les choses revenir un petit peu. Hein. J'ai l'impression que vous êtes pour certains éloignés de certaines choses que vous aimiez faire. Et des choses je vois des choses que vous faisiez même quand vous étiez jeune, peut-être enfant, que vous avez laissé de côté et qui pourraient vous nourrir différemment aujourd'hui. J'ai ça pour vous les taureaux. Il y a une sorte d'inspiration de l'enfant qui est là. Pour certains, vous êtes peut-être en pleine période où vous vous sentez vachement inspiré, vous avez envie de faire plein de choses et qu'il faudra peut-être faire un choix. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle à certains taureaux qui auraient du mal en ce moment à trouver l'inspiration. Alors, je parle pas de l'inspiration de trouver les cadeaux de Noël ou les choses comme ça. Je pense plus à vraiment à nourrir votre feu intérieur. Il y a quelque chose là qui appelle à la créativité et on vous dit que ça passera peut-être par des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. Voilà, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce qui se joue dans les énergies générales. On va peut-être la développer un petit peu plus loin, cette carte. Alors, les énergies générales pour le mois de décembre pour nos amis taureaux. Le mois de décembre pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui est présent pour vous ?
Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est, les taureaux? Les changements attendus, inattendus, et puis les énergies de fin de mois. Dans quelle énergie vous finissez ce mois? Et vous avez le soleil. Ok. Donc, énergie créatrice, vous la retrouvez, ou alors vous la questionnez, justement. Ce mois-ci, en tout cas, les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une énergie de feu. Il y a quelque chose qui est présent et qui vous pousse à agir, à rayonner, à aller au contact des autres. Il y a quelque chose vraiment où votre énergie, elle est là. Si elle est là en première, c'est qu'elle est questionnée par quelque chose. Donc soit il y a un trop plein de feu, soit il n'y a pas assez de feu. Mais en tout cas, la question qu'on vous pose ce mois-ci, c'est votre énergie. Et votre énergie, elle est changeante. Les taureaux, ce mois-ci, vous avez peut-être des phases où vous êtes en surfeu et des phases où vous êtes en sous-feu. Dites-moi si ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui change où vous êtes peut-être en chemin pour retrouver confiance en vous. Vous avez peut-être laissé des plumes dans une situation. Et là, vous êtes en train de retrouver ou de vous questionner sur comment retrouver votre énergie d'antan. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un grand mouvement de vie qui est en train de se préparer. Il y a la justice, il y a une signature en tout cas pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un nouvel emploi qui est en train d'arriver, il y a une réussite sur quelque chose. Il y a peut-être une signature de contrat, un mariage, peut-être un achat de maison, des choses comme ça. Il y a des projets qui demandent à être tranchés aussi pour avancer. Vous avez peut-être des envies nouvelles, les taureaux. Et puis il y a un grand changement. Ok, il y a peut-être une libération de quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être en train de quitter une situation que vous avez cru être idyllique, ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous avez cru être idyllique n'était en fait pas la réalité. Et du coup, vous êtes en train de peut-être pour certains de sortir d'une situation. Il y a plus de... Ouais, il y a une illusion qui tombe pour certains, j'ai ça. Donc là, on a la justice et la mort. Je vous les montre. Donc vous êtes les énergies de fin de mois, vous êtes dans quelque chose qui vous dit on fauche l'ancien, l'obsolète et on fait place au renouveau, d'accord? Et vous avez la carte de l'inspiration, donc vous allez avoir de l'espace aussi pour reconstruire les choses différemment. Avec la justice, je vous parlais aussi d'équilibre. Vous êtes en train de chercher un nouvel équilibre pour pouvoir recommencer les choses différemment. Dites-moi, c'est peut-être un seul domaine de votre vie, on ira voir après le professionnel ou sentimental. C'est peut-être un travail intérieur, moi je le sens plus comme ça aussi. Il y a vraiment des choses qui appellent... Ouais, et j'ai cette quête du rayonnement d'avant, que vous avez peut-être perdu avec le temps, et du coup vous allez essayer de remettre un équilibre certain dans votre vie, et pour ça vous allez laisser des vieux schémas qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Alors 19, 29, 30, 37, 40, 50... 5, le pape. Et pour ça, vous allez peut-être vous faire accompagner par quelqu'un, un psychologue ou un coach ou un psychothérapeute. Elle est là. En tout cas, il y a quelque chose de plus sain qui est en train de se poser pour vous. Il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de le prendre, ce chemin, mais parce que vous avez fait le choix. Il y a quelque chose vraiment... où la roue elle bouge et elle vous amène à faire des choix différents. Voilà. Et je vous parlais de l'accompagnant, le pape. En fait, il faut savoir si vous êtes là en train d'apprendre comme les petits ou si vous êtes assis là. C'est votre positionnement. La vie là, elle va questionner votre posture, les taureaux. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes encore en train de subir les choses? Ou est-ce que vous mettez en œuvre des choses en place pour vous? Est-ce que vous êtes l'apprenant ou est-ce que vous êtes celui qui donne l'enseignement? Tout va être question de posture ce mois-ci. Avec le soleil en premier aussi, on vous parle un petit peu de votre posture, de votre rapport à l'ego. Est-ce que vous êtes en sous-ego, en sur-ego? Est-ce que vous vous dévalorisez? Il y a des questionnements qui vont être là ce mois-ci. Mais en tout cas, il y a un changement de posture qui arrive et je sens que ça grince. C'est pas des cartes qui sont simples, ça va grincer, mais qui, si vous êtes bien accompagné, vont vous permettre aussi de redémarrer les choses sous un angle différent, les taureaux.
Alors, on va aller voir avec le Rider-Waite le domaine professionnel, les activités. On va aller voir un petit peu comment se traduisent tous ces changements. Est-ce que c'est dans le domaine pro ou pas? On va voir. Alors, pour les taureaux, au mois de décembre 2023, c'est la papesse, celle qui apprend la papesse. Vous êtes peut-être en formation. Alors, pour les taureaux, au mois de décembre 2023, ceux qui sont salariés, retraités, en recherche d'emploi, qu'est-ce qui se joue? Pour les taureaux, au mois de décembre 2023, donc ce qui vient questionner les changements pour les taureaux, et puis les énergies de fin de mois dans la vie professionnelle. Là. Et vous avez de nouveau le pape. Bon, c'est peut-être ça, hein. Pour certains, vous avez peut-être quitté un job salarié pour vous lancer à votre compte, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être un petit peu dans ces énergies-là, en tout cas en posture d'accompagnant. Ce qui vient questionner ça, c'est peut-être aussi la place de votre patron, on va voir si vous êtes salarié. Le jugement, le pendu, besoin de faire une pause, hein. Et la pause se fait de toute façon. Et l'ermite. Alors, quand la papesse est sortie, ce qui m'est venu, c'était la formation. Et je me suis dit, mais non, c'est l'ermite. Donc l'ermite est sorti. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le domaine professionnel, vous adaptez en fonction de votre situation, mais avec l'énergie du pape et cette envie de donner et de partager les choses de façon saine. Et on vient avec le jugement questionner. Ça, en tout cas, si vous lancez un appel dans le domaine professionnel, il y a une réponse. Il y a une sorte de réveil. Vous allez, pour certains, questionner les traditions. Pour certains, vous allez aussi, pour vous et pour votre santé, quitter un emploi et puis refaire une formation. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer. Ou alors, vous allez rester dans votre emploi, faire pause, mais vous allez prendre conscience que de toute façon, il faut que vous mettiez à jour vos connaissances et vos compétences. Donc là, on avait la mort, ici on a le pendu. J'ai ça, un certain vont quitter leur job pour pouvoir penser les choses différemment et puis prendre un nouveau chemin professionnel. Si vous êtes en emploi et que tout va bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez hâte que les vacances arrivent pour pouvoir digérer un petit peu tout ce qui s'est passé aussi dans le domaine pro. Les choses, elles vont lentement. Hein, elles vont d'abord, il y a une décision qui se prend, il y a quelque chose qui se passe dans votre domaine professionnel. Et puis il y a une pause et les choses, elles ralentissent. Donc vous avez besoin de ça aussi pour certains, de faire que les choses aillent un petit peu moins vite. Si vous avez monté votre boîte, vous êtes peut-être tout feu tout flamme dans un nouveau projet, et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent. La vie, de toute façon, va vous montrer qu'il faut aller plus doucement, donc n'ayez pas peur, les choses, elles se créent lentement, mais sûrement. Si vous êtes à la retraite, c'est une période qui est plutôt active, qui va laisser place à une sorte d'espace où vous aurez l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, mais en fait vous allez avoir envie d'apprendre. Alors pour certains, vous allez avoir cette place d'enseignant. Alors il y a peut-être des enseignants qui nous regardent, mais vous allez réfléchir peut-être pour certains à comment vous pouvez transmettre vos compétences de façon différente, hein, parce que vous êtes à la retraite, mais justement vous avez acquis une solide expérience dans certains domaines. Et l'idée, ce serait de les retransmettre. Puis il y a un appel comme ça qui va être fait. Vous allez avoir peut-être une opportunité. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que quelle que soit votre situation ou votre profession, il y a à un moment donné une remise en question de comment vous avez toujours fait les choses qui amène une pause et qui amène à aller vérifier certaines choses, vraiment de descendre au fond de vous et puis de regarder si la voie que vous avez toujours suivie, c'est la bonne. Voilà. J'ai ça pour vous les taureaux. Alors, 10, 20, 25, 35, 36, 37, 37, 46. 10, la roue. Vous avez la roue, les taureaux. La roue, elle annonce le changement, un changement rapide.
Alors, donc, il y a la rapidité, et là, il y a deux cartes de vraiment où on prend le temps, les choses s'arrêtent et elles redémarrent tout doucement, parce que le pape, c'est aussi la notion de lenteur, l'ermite, c'est aussi une notion de lenteur. Et la roue, c'est les choses qui changent rapidement. Donc, vous allez avoir une période où les cycles, ils vont être un petit peu hachés. C'est peut-être aussi parce que vous avez des vacances qui arrivent sur le mois de décembre. Mais en tout cas, après les vacances, il y a les choses qui recommencent à bouger assez rapidement, et puis on va remettre une sur cette roue pour voir dans quel sens elle tourne pour les taureaux. Les taureaux au mois de décembre, il y a quoi sur cette roue? Dans quel sens est-ce qu'elle tourne? La lune. Pour certains, c'est vraiment spécifique, mais pour certains, ça parle peut-être du domaine un petit peu ésotérique, un peu des choses qui sont un petit peu cachées, des énergies aussi féminines, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour certains, il y a peut-être une reprise de travail après un congé maternité, hein, mais voilà. Donc le conseil, c'est d'y retourner doucement. Ce qu'on vous dit là, donc avec la lune sur la roue, c'est que les choses bougent, mais prenez bien le temps de lire entre les lignes et d'effacer toute zone de doute. S'il y a des doutes sur un certain sujet, si vous devez signer un contrat, si vous devez changer de direction, donner une direction différente à votre boîte, vraiment chasser le brouillard avant d'avancer. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a tout un travail vraiment de fond, hein, d'aller rechercher l'information juste et claire avant de poser une action, qui est importante pour vous les taureaux ce mois-ci. Voilà ce que j'avais. Tac, tac, tac. Et la notion de cyclicité aussi, pour certains, il y a une fin de cycle qui arrive. Hein, peut-être la fin d'un CDD ou des choses comme ça, mais ouais. Il y a peut-être quelque chose de temporaire aussi qui arrive, une opportunité. Ouais. Dites-moi en commentaire, mais ce que j'ai là, c'est vraiment, là il y a du mouvement, et là ça ralentit, là ça redémarre, là ça ralentit. Il y a vraiment une alternance de rythme, c'est peut-être ça qui vous fatigue les taureaux. Il y a peut-être une réflexion à avoir pour que ces rythmes soient peut-être un peu moins rudes à vivre aussi. Voilà. En tout cas, si vous avez de l'espace, qu'on vous dit, je vous en parlais en début avec l'inspiration, c'est vraiment comment retrouver de l'espace pour retrouver l'inspiration, et ça, vous allez l'avoir. Vous allez avoir de l'espace là pour recréer les choses un petit peu différemment. Voilà, voilà pour vous les taureaux, on va les voir maintenant de cœur à cœur. Vous avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale et affective? On va essayer de balayer les différentes situations. Alors, les taureaux. Les taureaux. Alors, vous, où est-ce que vous en êtes en début de mois? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est les changements inattendus, et puis les énergies de fin de mois? Alors, le pape encore. Donc le pape. Et le soleil. Le soleil, voilà. Je vous les montre. Vous avez le pape et le soleil dans ce qui est dans le questionnement, d'accord? Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous entrez dans le mois avec une énergie, donc de vous à vous, où vous avez plutôt confiance dans votre capacité à enseigner, à transmettre les choses. C'est comme si vous aviez à cœur que votre chemin spirituel rayonne. Et c'est ce que vous faites. Hein.
c'est comment, le questionnement en tout cas de vous à vous, c'est comment est-ce que vous arrivez à retransmettre, c'est peut-être ça que j'ai aussi pour ceux qui veulent monter leur boîte hein, dans le développement personnel, des trucs comme ça. Mais en tout cas la question c'est comment est-ce que comment ne pas briller, mais comment rayonner. Voilà, comment est-ce que vous réussissez à transmettre, peut-être par le biais de cérémonies, de choses comme ça, de retransmettre tout ce que vous avez à transmettre. Tout le travail intérieur que vous avez fait sur vous, les taureaux, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est très particulier, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Pour le reste du monde, du coup, ce que j'ai ici avec le pape, c'est qu'il y a on arrive sur décembre aussi avec les traditions, avec les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année, pardon, les fêtes de fin d'année. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie de garder de l'énergie et vraiment d'être dans la vôtre, dans votre propre énergie sur ce mois de décembre. Voilà. Vous êtes peut-être dans une situation aussi où vous aidez les autres, où vous êtes quelqu'un de porteur dans la famille, c'est vous qui organisez les choses et vous avez envie de faire les choses bien. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez encore le couple sacré, mais il est sorti plusieurs fois, à différents endroits, de manière différente. Mais il y a un équilibre pour certains de vous à vous, d'équilibre du coup des énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous et avec le soleil au milieu. C'est comment vous allez être ce mois-ci dans une action. Vous allez plus être tourné vers l'extérieur que l'intérieur, malgré une vie spirituelle et un développement personnel intense. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se jouer là. En tout cas, vous êtes peut-être en train de vous questionner sur comment vibrer votre propre énergie et pas celle qu'on vous colle à la peau, les taureaux. Voilà, et puis vous avez un choix sur la fin du mois avec les amoureux. Vous allez devoir choisir une voie. Ouais, bah, vous allez choisir une voie. Et ça va être la voie de l'équilibre. Il y a vraiment un truc comme ça qui se pose là pour vous. C'est ce qui va vous faire rayonner, les taureaux. De vous à vous, hein, de cœur à cœur, c'est vraiment comment est-ce que vous arrivez à harmoniser vos différentes parts. C'est pas tout spirituel, c'est pas tout consumériste, c'est pas les extrêmes en fait. Il y a différentes parts en vous qui demandent à être ressenties différemment pour trouver un équilibre. Voilà. Alors, dans la vie sentimentale et affective, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une rencontre qui peut se faire dans le cadre de stages, de choses comme ça. Il y a une sortie que vous allez faire, quelque chose que vous avez prévu qui permet peut-être une rencontre, quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, hein, de vous à vous, votre intuition, elle va être très forte et qu'il va falloir trouver ce mois-ci l'espace pour pouvoir écouter votre voix intérieure. Donc l'inspiration, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Mais le questionnement, il va aussi être, hein, si je reviens un petit peu de vous à vous, le questionnement, il va être un petit peu sur c'est quoi vos envies. Et votre monde intérieur va être très riche ce mois-ci. Donc c'est le monde extérieur et versus le monde intérieur pour vous les taureaux. Il est très ambivalent ce jeu, hein, depuis le début que je l'ai tiré. Ici vous avez une alternance de rythme et là c'est plus une alternance intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Donc ce qu'on vous dit si vous êtes célibataire, c'est que potentiellement il y a quelque chose, une rencontre qui arrive et qui vient marquer un point aussi dans votre vie. Qu'elle dure ou qu'elle dure pas, c'est pas ça la question. La question, c'est ce qu'elle vient réveiller en vous. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désir d'union, il y a un désir d'harmonie, et on va en remettre une dessus pour aller voir si vous touchez à ça, les taureaux. C'est quoi le choix que vous faites ? Sur les amoureux. Et vous avez le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Donc si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il devrait y avoir une jolie rencontre pour vous, les taureaux.
Bon, en tout cas, il y a peut-être des déplacements, des voyages à faire, il y a du mouvement, mais on parle encore d'équilibre avec le chariot, hein. Là, il y a le 2, là, il y a le 2, il y a vraiment un équilibre entre ces différentes parts, j'y reviens. Voilà, si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que il faut trouver l'équilibre entre le dedans et le dehors. Mais en tout cas, votre intuition, vous pouvez la suivre parce que vous allez retrouver votre harmonie, les taureaux. Voilà, c'est très court ce que je suis en train de dire, mais c'est très clair. La question, de toute façon, quelle que soit votre situation là qui se pose, c'est vraiment comment je suis dans mon cœur en fait. Et puis du coup, ça va avoir une influence sur l'autre si vous êtes en couple. Il y a aussi comment est-ce que je vis mes secrets tout en étant en couple, sans être en train de cacher des choses, mais juste en étant en accord avec moi-même. Est-ce que je dois tout dire ou est-ce que... Voilà, il y a ces questions-là qui vont se poser pour certains d'entre vous. Voilà. En tout cas, vous êtes en train de progresser dans votre voie, dans ce thème-là. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre. Hein. Voilà pour vous, les taureaux. On va aller prendre une dernière carte avec l'oracle des vertus du cœur. Ah non, une avant-dernière, pardon. Alors, les vertus du cœur pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre 2023. Toc. Les taureaux. Pour les taureaux. Et vous avez l'enracinement pour ancrer l'action du cœur. Bon. Alors même plus pour moi, pour faire écho à ce que je viens de dire, pour retrouver votre équilibre et puis vraiment accorder vos différentes parts, l'enracinement il est important. Donc les 2 pieds bien enracinés dans le sol. Et puis avoir conscience aussi d'où vous venez. Il y a ça aussi qui me vient. Vraiment, il y a quelque chose de très fort. Donc là, il y a le cœur, là, il y a le cœur. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'avoir conscience de là d'où vous venez, de toutes les étapes. Hein. Ça peut être juste de vos expériences passées, de vos étapes de vie, et ça peut être aussi votre clan, vos ancêtres, vos aïeux, votre famille, votre généalogie. Il y a quelque chose comme ça aussi, de là qui peut aider aussi à l'enracinement. Ouais. Pour avoir plus de force dans cet équilibre que vous allez retrouver les taureaux. Bon, et voilà, et j'avais une dernière carte pour vous que j'avais envie de tirer parce que il y a le solstice en ce mois de décembre. 21 décembre, et je voulais me tirer une petite carte pour célébrer ce solstice d'hiver. Ça signifie aussi le retour de la lumière. Alors, c'est parti pour vous les taureaux au mois de décembre 2023. Alors, vous avez... Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Bon, et moi, il y a 2 secondes, évidemment, je vous disais d'aller voir un petit peu, de refaire des accords avec les choix qui ont été faits dans votre généalogie. Être enraciné dans le présent, voilà. Ne pas ressasser le passé. On peut aller visiter le passé pour le comprendre, mais ne pas y rester. Hein, et on peut faire des projets dans le futur sans y rester non plus. L'idée, c'est d'être vraiment toujours dans l'instant présent. Si dans l'instant présent, je suis en train de... C'est d'être à 100% dans l'action qu'on est en train de faire, être dans l'instant présent, les taureaux. Si je suis en train de prévoir un voyage, je suis à 100% dans la préparation de ce voyage. Mais ça veut dire que je reviens à 100% dans le présent dès que c'est terminé. Et pareil pour le passé. Si je reviens sur une période que j'ai vécue, j'y retourne, j'y suis à 100%, mais je reviens aussi à 100% dans le présent. Voilà.
pouvoir de l'instant présent pour vous les taureaux. Voilà, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, plein d'énergie pour tout ça, et puis plein de joie et de légèreté aussi. Amusez-vous bien. Bye bye les taureaux.